Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on reparle de l'ascendant, mais d'une manière totalement différente à la manière dont on en parle d'habitude. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de votre personnalité, je ne vais pas vous faire la relation entre le soleil et l'ascendant, enfin ce genre de choses. Tout simplement parce qu'on ne parle pas de l'ascendant classique, mais de l'ascendant de révolution solaire. Et l'ascendant de révolution solaire ne parle pas de votre personnalité, mais de ce qui va se passer dans votre prochaine année. Donc avant de voir plus en détail ce que représente l'ascendant de révolution solaire, on va déjà faire un point sur ce qu'est la révolution solaire pour tous ceux qui ne sont pas familiers de ce concept. Donc la révolution solaire est tout simplement une méthode d'astrologie prédictive, c'est-à-dire que pour faire une révolution solaire, on va établir un nouveau thème pour vous au moment où le soleil repasse sur la même position que celle qu'il avait au moment de votre naissance. C'est-à-dire que l'on va établir un nouveau thème au moment de votre anniversaire. Donc si par exemple vous êtes né le 1er novembre et que vous voulez savoir ce qui va se passer l'année prochaine, la révolution solaire ne va pas se faire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, mais le thème se fera du 1er novembre 2023, donc date de votre anniversaire, au 31 octobre 2024, juste avant la date de votre anniversaire suivant. Alors, quand on fait une révolution solaire complète, non seulement on va avoir le climat de l'année, l'ambiance de l'année, ce qui va se passer dans l'année en général, mais vous aurez aussi tous les événements qui vont vous impacter. Bien entendu, aujourd'hui, on ne va pas faire une révolution solaire complète parce que ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. On va se contenter dans cette vidéo de voir ce que représente l'ascendant de révolution solaire et il représente déjà pas mal de choses. Vous allez voir qu'on peut avoir pas mal d'éléments par rapport à l'année qui va arriver quand on étudie cet ascendant de révolution solaire. Maintenant, pour toutes celles et tous ceux qui veulent en savoir plus ou qui voudront en savoir plus après l'ascendant de révolution solaire ou en plus de l'ascendant de révolution solaire, sachez que j'ai mis en ligne une formation pour faire soi-même sa propre révolution solaire. Alors c'est une méthode simplifiée, d'ailleurs ça s'appelle la révolution solaire simplifiée parce qu'elle est accessible à tout le monde, c'est-à-dire que vous connaissiez l'astrologie ou que vous ne connaissiez pas l'astrologie, peu importe, vous avez tous les éléments dans la formation, déjà pour comprendre ce qui se passe et puis pour le faire vous-même, et vous aurez 5 thèmes d'exemple pour pouvoir suivre ce qui est fait et pouvoir réaliser vous-même votre propre révolution solaire. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et sinon, on va voir un peu plus en détail ce que représente l'ascendant de révolution solaire. Alors, l'ascendant de révolution solaire a cette particularité qu'il est le significateur un petit peu de l'année qui va venir. L'ascendant de révolution solaire va représenter non seulement le climat de votre année, mais le chemin que vous allez avoir à suivre, comment je pourrais dire ça aussi, un petit peu comment votre année va être impactée, est-ce que votre personnalité va évoluer ou pas, enfin tous les événements, les grands événements qui peuvent se produire dans votre année. Donc, avec l'ascendant de révolution solaire, vous allez déjà avoir une bonne idée de qu'est-ce qui va vers où vont aller vos préoccupations, ou si ce n'est pas des préoccupations, au moins votre intérêt cette année, vos motivations cette année, qu'est-ce qui va dominer dans votre vie cette année. Alors, dans cette vidéo, on va voir signe par signe l'ascendant de révolution solaire dans les signes, parce qu'en fonction du signe dans lequel se trouve l'ascendant de révolution solaire, votre année, bien entendu, ne sera pas impactée pareil. Alors, il faut savoir que l'ascendant de révolution solaire, ce n'est pas votre ascendant classique, c'est-à-dire que c'est un signe différent. Alors, vous avez une chance sur 12 pour que ça soit le même, mais en général, c'est un signe différent. Donc, avant de voir signe par signe ce qu'il représente, on va déjà voir comment savoir quel est votre ascendant de révolution solaire, parce que si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir suivre la vidéo ensuite. Donc, comme d'habitude, pour pouvoir calculer votre ascendant de révolution solaire, je vous invite à aller sur le site d'Astrothème. Alors, je propose toujours le site d'Astrothème parce que c'est un site qui est pratique, simple et qui est gratuit surtout. Alors, c'est vrai que pour ceux qui me suivent habituellement, on a vu que parfois, c'est arrivé, quand ils donnent la date de naissance d'une célébrité, il se trompe. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous saurez de quoi je parle. Mais bon, c'est quand même extrêmement rare. Donc, c'est quand même un site qui est très fiable. Et surtout, comme je vous le disais, il est gratuit et il est simple d'utilisation.
Donc, je vous invite à aller sur AstroThème, mais on va y aller d'une manière différente encore, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller directement sur AstroThème, mais il va falloir passer par votre moteur de recherche parce que c'est pas simple de trouver directement le lien sur la révolution solaire directement à partir d'AstroThème. Donc, je vous invite à aller sur votre moteur de recherche, d'indiquer AstroThème révolution solaire, vous cliquez et vous tombez sur certainement il y a une image qui s'affiche là, voilà. Vous allez tomber directement sur le lien qui va vous indiquer où aller sur AstroThème. Donc vous cliquez sur ce lien et là vous tombez sur AstroThème, vous tombez sur l'encadré, l'encart qui va vous permettre de rentrer vos coordonnées. Alors ça commence, une révolution solaire, ça commence comme un thème astral classique, c'est-à-dire que vous allez rentrer vos coordonnées de naissance. Alors pour le nom, moi j'ai mis 3X je crois, donc vous mettez ce que vous voulez, un pseudo, enfin vous mettez quelques lettres, peu importe. Ensuite, vous rentrez vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire date, heure, lieu de naissance. Là, vous êtes absolument obligé de mettre l'heure de naissance parce qu'on parle de l'ascendant et s'il n'y a pas l'heure, il n'y aura pas d'ascendant. Donc, vous rentrez tout ça. Vous cliquez sur poursuivre au bas de l'encadré et vous tombez sur un deuxième encadré. C'est ça qui est la différence avec un thème classique, c'est que là, on va vous demander une information supplémentaire et cette information supplémentaire, ça sera le lieu où vous vous trouvez au moment de votre naissance. Alors, soit vous faites votre révolution solaire après votre date anniversaire. Admettons, je ne sais plus quelle date j'ai mis dans le thème d'exemple, mais mettons que vous soyez né le 1er décembre et que vous décidez de faire votre révolution solaire au mois de février. Bon, vous savez très bien où vous vous trouviez au mois de décembre. Donc, il n'y a aucune difficulté à mettre la ville où vous vous trouviez au moment de votre naissance, au moment de votre anniversaire. Pardon. Après, si vous décidez, là on est fin octobre, et que vous décidez de faire votre révolution solaire pour l'année prochaine et que vous êtes né le 1er décembre, il y a de fortes chances que dans un mois, vous sachiez plutôt où vous allez être dans un mois. Et, il y a un principe, bon, on se doute, à moins qu'on vous fasse un cadeau surprise de vous inviter ou de vous faire le cadeau d'un voyage à l'autre bout du monde, mais en principe, vous savez où vous vous trouvez. Donc, vous allez rentrer le lieu où, selon toute probabilité, vous allez vous trouver. Maintenant, imaginez que vous soyez né au mois de juin et que vous voulez faire votre révolution solaire maintenant parce que vous voulez savoir ce qui va se passer l'année d'après ou ce qui va se passer dans le reste de votre année. Alors, vous allez rentrer votre ville, la ville où vous devriez être selon toute probabilité au moment de votre anniversaire. Alors, pas de panique, c'est-à-dire que je crois que dans le thème d'exemple là qui est quelque part ici ou ici, j'ai mis Lille. Donc si vous n'êtes pas à Lille, mais vous êtes à Roubaix, vous êtes à Tourcoing, vous êtes dans un rayon de 100 km, ça ne va pas changer la face du monde. Hein. Voilà, il n'y aura pas grand changement. Bon. En revanche, si vous n'êtes pas dans la ville où vous vous trouvez habituellement, vous vivez habituellement, mais si vous êtes à Lille, par exemple, vous allez passer votre anniversaire à Nice ou à Moscou ou à Québec, alors là, c'est sûr qu'il va y avoir des différences, il va y avoir un changement. Donc, soit vous savez où vous serez et vous rentrez la bonne ville, soit vous ne savez pas, vous mettez la ville où vous vous trouvez et puis vous ferez une deuxième révolution solaire au moment où vous changerez de ville. Alors, je me doute que certaines personnes vont m'envoyer des commentaires en me disant « Ah, mais alors s'il faut mettre la ville de là où est notre anniversaire, ça veut dire que si on change de ville, on change le thème de révolution solaire et donc on change les événements qui vont se produire. » Alors oui, justement, et c'est ça le principe de la révolution solaire, c'est que c'est très dépendant de l'endroit où on se trouve. Et il y a même, alors je ne peux pas rentrer plus dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a même des astrologues qui proposent justement, qui ont une spécialité qui est de vous calculer quel est, quel est l'endroit le plus favorable pour vous, pour votre prochaine année, l'endroit où vous devriez vous trouver pour avoir la meilleure année possible. Alors, si vous voulez savoir ce que j'en pense, je ne vais pas le développer dans cette vidéo, mais sachez que justement, comme je me doutais qu'il y a des gens qui allaient m'en parler, le prochain mail qui va faire suite à cette vidéo, donc dimanche prochain, le prochain mail qui va sortir, eh bien je vous donnerai mon avis là-dessus et les implications que ça peut avoir. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma newsletter en cliquant dans un lien ci-dessous, pas le premier puisque le premier c'est la révolution solaire, mais un qui est au-dessous.
Et donc, vous vous inscrivez, vous recevez automatiquement un mail par semaine, pardon. C'est gratuit, c'est sans engagement. Quand ça ne vous plaît plus, vous vous désinscrivez et voilà. Donc, sachez que je vais en parler la semaine prochaine et vous aurez la réponse à cette question. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'est une révolution solaire, ce qu'est un ascendant de révolution solaire, comment calculer votre ascendant de révolution solaire, je crois qu'on a tout vu, hein, et on va passer tout simplement à ce que représente l'ascendant de révolution solaire, signe par signe. Alors, pour que vous ne soyez pas frustrés, c'est dans le titre, mais je le répète, je vais faire dans cette vidéo uniquement du bélier au lion. Je ne vais pas tous les faire, alors j'avais prévu de les faire tous dans une seule vidéo, mais ça aurait voulu dire que vu le temps de la vidéo, le temps que ça aurait pris pour cette vidéo, ça aurait été une vidéo beaucoup trop longue, il aurait fallu que j'aille très très vite pour dire ce que ça représentait. Je n'ai pas voulu aller très très vite, je vais vous développer un petit peu pour chaque signe ce que ça voulait dire, et du coup je le fais sur 2 vidéos, c'est-à-dire aujourd'hui vous aurez les béliers au lion, et dans la prochaine vidéo, dans 2 semaines, vous aurez les vierges au poisson. Je crois que j'ai tout dit, et voilà. Et alors donc, on commence par l'ascendant de révolution solaire quand il se trouve dans le bélier. Alors, si votre ascendant de révolution solaire se trouve en bélier, ça veut dire que c'est une année qui va être placée sous le signe de l'action. C'est-à-dire que vous allez vouloir faire des choses, prendre des initiatives, vous lancer dans des projets, enfin ce genre de choses. Alors, c'est une année qui va être assez importante pour vous parce que, effectivement, il va falloir le mettre en rapport, bien sûr, avec votre thème habituel. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes déjà quelqu'un qui prend des initiatives, qui bouge beaucoup, qui se lance, etc., ça va un petit peu plus accentuer les choses. Pardon. Maintenant, si vous êtes, par exemple, quelqu'un du signe solaire du taureau, ou que vous avez beaucoup d'énergie en taureau, ou que vous avez un ascendant taureau, enfin ce genre de choses, vous êtes plus habituellement, on va dire, dans la réflexion que dans l'action. Mais pour autant, c'est une année où, eh bien, ce que ça va changer, c'est que vous allez vous dire, bon, voilà, assez réfléchi cette année, allez, j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire, j'y ai pensé, j'ai beaucoup pensé, cette fois-ci, je me lance. Vous voyez, donc avec cet ascendant de révolution solaire, ça ajoute un plus à votre année où, quel que soit finalement votre signe, quel que soit votre comportement habituel, il va être influencé, il va être impacté par cet ascendant de révolution solaire. Donc vous allez vraiment vous lancer, vouloir faire des choses, vouloir les faire à votre manière, c'est-à-dire que bon, il ne faudra pas trop qu'on vous casse les pieds en vous disant à mon avis tu devrais faire ceci ou cela, parce que vous aurez vraiment envie de faire les choses comme vous l'entendez. Mais vous allez vous lancer. Alors, pour ceux qui vont décider de prendre une nouvelle voie, une nouvelle orientation par rapport à leur vie habituelle, par rapport à ce qu'ils font habituellement, sachez que ça pourrait vraiment transformer votre vie pour cette année et les suivantes. Donc il y a peut-être un démarrage de quelque chose de nouveau qui va se faire cette année. Encore une fois, quel que soit votre signe ascendant habituel ou votre signe solaire. C'est une année où vous allez vouloir, comme je dis, faire les choses, donc vous allez vouloir vous libérer un petit peu des contraintes habituelles. Vous n'allez pas tellement être dans la routine. Si ordinairement vous étiez dans les routines, bon, là ça va se passer un petit peu différemment. C'est une année où vous allez disposer de beaucoup d'énergie, c'est-à-dire vous allez avoir vraiment envie de vous lancer, vous aurez non seulement l'envie, vous aurez l'énergie pour, et bien entendu, puisqu'on parle de révolution solaire, eh bien vous aurez certainement, comme on dit, les opportunités pour le faire. Quand les choses sont indiquées dans votre révolution solaire, ça veut dire que quelque part les étoiles s'alignent et que c'est le moment de le faire, quoi. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Donc, vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez vouloir vous lancer, vous n'aimerez pas trop qu'on vous dise ce qu'il y a à faire. C'est une année où vous allez être plus peut-être impulsif, et il faudra faire attention dans cette année parce que justement, comme vous avez cette envie et comme vous avez peut-être cette opportunité, vous rencontrez des gens pour, etc., vous pourriez aussi prendre plus de risques qu'il ne faudrait dans certains cas. Donc encore une fois, il faut voir avec l'ensemble de votre révolution solaire, mais à voir si, faut savoir ne pas aller trop loin non plus. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, c'est bien, il faut se lancer, il faut le faire, c'est le moment, pardon, ou j'y vais, mais là je prends des risques et il peut y avoir des conséquences, donc à voir. Il faudra quand même avoir toujours cette alerte en tête.
Allez, on passe à l'ascendant révolution solaire en taureau. Alors là, on change complètement d'ambiance, encore une fois, hein, quand on passe du bélier au taureau, c'est toujours le cas. Donc là, c'est une année marquée par la stabilité. Alors, quand je dis que votre ascendant en révolution solaire, c'est une année marquée par la stabilité, je ne veux pas dire que vous allez avoir une année où vous allez être tranquillos sur votre canapé en train de regarder Netflix toute la journée ou toute la soirée. C'est pas ça. Pas du tout même. Vous pourriez avoir une année où vous allez être très actif, mais c'est pas comme le bélier où vous allez être très actif en en lançant des choses, en faisant quelque chose de nouveau. Là, vous allez être très actif pour matérialiser, concrétiser quelque chose, par exemple, à laquelle vous avez beaucoup pensé précédemment. C'est-à-dire, si jusqu'à présent, vous vouliez faire quelque chose, vous aviez vous avez travaillé sur un projet beaucoup, mais c'est resté comme ça sur le papier ou dans les idées, etc. Ça n'a pas été plus loin. Cette année, c'est le moment d'ancrer, de concrétiser dans la matière. Alors maintenant, si vous avez déjà commencé quelque chose, un projet, et que c'est déjà mis sur la voie, alors ça voudra dire que vous allez le stabiliser, ce projet. Vous allez faire en sorte non seulement il s'ancre, il se stabilise, mais il se développe, il puisse après, alors pas que cette année peut-être, mais à partir de cette année, se développer. Donc vous voyez, il y a forcément une idée de faire de travail, mais pas pour faire quelque chose de nouveau, pour réaliser, concrétiser quelque chose qui était déjà, on va dire, sur les rails. Soit qu'il avait commencé, soit soit que vous le commencez cette année. Bon. Alors, donc, tout ce qui va être fait dans cette année révolution solaire ascendant taureau, vous allez, c'est des choses qui vont vous permettre de vous assurer votre sécurité à la fois matérielle et votre sécurité intérieure. Voilà, tout ce qui va vous sécuriser. Bon, donc c'est une année où vous pourriez à la fois, comme je le disais, concrétiser un projet, faire quelque chose dans la matière, et il peut y avoir l'aspect financier donc, qui se retrouve au premier plan cette année, justement parce que si vous voulez concrétiser un projet, si vous voulez le stabiliser, si vous voulez le développer, pourquoi pas, eh bien, il se peut que vous ayez besoin d'être financé. Il se peut que vous parliez finance autour de vous avec un banquier, il se peut que vous ayez des gens qui vous aident financièrement, enfin tout ce qui touche à ce plan-là. Mais ce n'est pas forcément un projet concret que vous aurez. On sait que le taureau est relié à Vénus. Vénus, c'est aussi la planète des plaisirs, de l'amour, etc. Donc il se peut que ce soit aussi un projet qui touche à la vie sentimentale. C'est-à-dire qu'avec un ascendant révolution solaire taureau, il se peut aussi que vous vouliez stabiliser votre vie sentimentale, lui donner de l'ampleur ou faire une rencontre, enfin pas faire une rencontre, vous avez fait une rencontre sentimentale précédemment parce qu'il n'y a pas cet aspect de nouveauté qu'on avait dans le bélier. Là, c'est quelque chose qui existe déjà, mais voilà, on ne l'a pas forcément mis en place. Donc, vous aviez peut-être quelqu'un dans votre tête, vous connaissez peut-être quelqu'un, et cette année, voilà, c'est le moment, vous concrétisez, vous allez plus loin dans cette aventure sentimentale, éventuellement, vous stabilisez votre vie sentimentale. Et donc, pour certains, comme je vous l'ai dit, ça sera l'aspect financier, pour d'autres, ça sera peut-être l'aspect sentimental, mais il y a toujours cette même notion. Alors, pour d'autres, ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais pour d'autres, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir d'un côté l'aspect financier qui soit au premier plan et d'autre côté aussi l'aspect sentimental. Les deux peuvent quelque part se télescoper ou être importants pour vous cette année. Et donc, il pourrait y avoir, comment je pourrais dire ça quand les deux sont ensemble. Bon, bref, il pourrait y avoir... je ne trouve plus le terme, j'ai le terme. Bon, il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Je cherchais. Alors, j'aime pas quand j'ai un truc en tête et que j'arrive pas à le dire parce que je vois le mot, mais il ne sort pas. Donc, il pourrait y avoir un conflit quelque part, un conflit d'intérêts entre justement cette vie sentimentale et votre vie affective en général même, et l'aspect matériel de votre vie. Alors quand je dis conflit d'intérêt, c'est peut-être pas quelque chose qui sera concret, c'est peut-être pas quelque chose qui va se voir dans la matière, mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous aurez en tête. C'est-à-dire que entre ces deux aspects finalement qui vont être importants pour vous cette année, il pourrait y avoir des tiraillements, quoi. Voilà.
Donc à voir dans votre propre vie comment ça va se passer. Allez, on passe à l'ascendant de révolution solaire quand il se trouve dans le signe des Gémeaux. Alors, si vous avez cet ascendant de révolution solaire en Gémeaux, c'est une année placée sous le signe du mouvement. Mais pas comme le Bélier, une année de mouvement où vous allez dans une direction, vous vous lancez dans quelque chose, c'est une année de mouvement où ça part un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que, en fait, c'est une année qui va être très rapide. C'est une année où on a envie de faire plein de choses. C'est une année où on a envie d'être... Enfin, on est intéressé par tout. Alors, encore une fois, tout dépend de comment vous êtes habituellement, de votre signe habituel, etc. Donc, si vous avez beaucoup d'énergie Gémeaux, ben ça va juste rajouter un petit peu à ce que vous faites. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt casanier, etc., qui ne met pas trop bouger, qui ne met pas changer, ben là, cet ascendant révolution solaire en Gémeaux va justement vous faire en sorte que tout d'un coup, vous vous dites « Ah tiens, je ne me suis jamais intéressée à ça, mais je vais le faire. Ah tiens, et ça m'intéresserait, etc. » Vous voyez, il y a un petit peu cette notion de vouloir toucher à tout. C'est une année, on va dire, de test. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous faites cette année, ça va se continuer les années suivantes. Probablement pas, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que pour ceux qui ont un ascendant révolution solaire en Gémeaux, et ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ceux qui ont envie de prendre des nouvelles études, alors on parle plutôt d'apprentissage avec les Gémeaux, de faire des nouvelles choses, allez-y, lancez-vous. Et puis si ça ne continue pas l'année prochaine, c'est pas grave, tant pis, vous aurez appris certaines choses. Donc pour certains, ça va être ça, va être vraiment se lancer. Mais en même temps, c'est une année où tout ce qui va être contact, communication, relation justement, seront plutôt au premier plan, aura beaucoup d'importance. Donc, vous êtes appelé peut-être à beaucoup vous déplacer pour rencontrer d'autres personnes. Vous êtes appelé à beaucoup discuter, beaucoup échanger justement sur ce que vous avez vu de nouveau ou pour demander des conseils. Il se peut qu'il y ait de nouvelles personnes, pas mal de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie cette année parce que justement, grâce à ces nouveaux centres d'intérêt, vous allez pouvoir contacter d'autres personnes. Alors, il y a du mouvement, c'est-à-dire que probablement que de nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie et puis d'anciennes vont sortir. Alors, elles ne vont peut-être pas sortir définitivement de votre vie, je ne suis pas en train de dire que vous allez faire le ménage dans votre vie, mais que à l'heure actuelle, pendant cette année, vous allez avoir des centres d'intérêt qui ne correspondent plus à ces personnes. Vous n'avez plus grand-chose à vous dire. Vous savez, des fois, on ne voit plus quelqu'un ou certaines personnes pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis après, on les revoit. Bon, ça peut être le cas, vous voyez. Donc il y a cette notion un petit peu à la fois d'élargissement de ce que l'on veut faire, de ce qui nous intéresse, et puis de va-et-vient aussi. Donc, quand je dis mouvement, c'est ces allers-retours, ces va-et-vient. Donc on peut passer d'un état à l'autre, on peut passer d'une idée à l'autre, on peut passer d'un comportement à l'autre, on peut passer d'une occupation à l'autre. Enfin, vous voyez, un petit peu tout ça. Donc le fait que je le dise comme ça peut donner un petit peu le tournis, un petit peu être fatigant, mais c'est le cas. Voilà, c'est une année où ça bouge, hein. Il y a du mouvement et il y a des échanges. On passe à l'ascendant de révolution solaire en Cancer. Alors, si c'est votre ascendant cette année, eh bien, ça veut dire que c'est une année où votre centre d'intérêt va être tout ce qui va toucher à la famille, au foyer. Alors, ça peut être les membres de votre famille, bien entendu, hein, tout ce qui touche aux gens qui sont autour de vous, aussi bien les enfants, le conjoint, etc. Mais encore une fois, on n'est pas focalisé sur un membre de la famille en particulier, c'est la famille en général qui retient notre attention. Alors, particulièrement, ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais je le dis, vous pourriez par exemple décider d'avoir un enfant cette année. Et si vous êtes une femme, alors ça s'adresse encore moins à tout le monde, vous pourriez être enceinte. Alors je dis ça ne s'adresse pas à tout le monde parce que si c'est moi par exemple, c'est trop tard. Voilà, je n'aurai pas d'enfant cette année, donc ça ne marche pas pour vous. Mais pour certaines femmes, c'est le cas. Attention, on en reparlera tout à l'heure quand je vais parler du lion, on est bien dans le cadre d'avoir un enfant par rapport à la famille, par rapport au foyer. Donc on agrandit le foyer dans ce cas-là. Après, si on parle de la famille, ça peut être tout ce qui va toucher de près ou de loin la famille et donc aussi la maison familiale. Vous pourriez par exemple décider de changer de maison. Vous pourriez, pour votre famille ou un membre de votre famille, emménager dans une autre maison. Vous pourriez,
un membre de votre famille ou pour votre famille acheter, vendre, ou plutôt vendre dans cet ordre-là, et acheter une nouvelle maison. Vous pourriez tout simplement, cette année, avoir envie de rester chez vous. Si par exemple, vous êtes d'une nature plutôt extravertie, avec beaucoup de planètes qui font que vous êtes toujours dans le mouvement, vous sortez, vous n'êtes pas ni routinier ni casanier, cette année, cet ascendant de révolution solaire peut faire en sorte que, bizarrement, vous ayez envie de rester chez vous, tranquillos, chez vous, sans trop sortir, pour refaire la déco, par exemple. Voilà. Vous voyez, donc, l'ascendant de révolution solaire va rajouter une touche ou une coloration à ce que vous êtes déjà. Il ne va pas transformer votre année radicalement et vous faire en sorte que vous étiez blanc, vous allez passer noir, vous étiez noir, vous allez passer blanc, ou ce que vous voulez. Il apporte des éléments supplémentaires et ces éléments vont faire en sorte que vous allez dire « Ah, c'est bizarre, je ne suis pas comme ça d'habitude. » Ouais, c'est un petit peu le style. Donc cette année, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à la famille, tout ce qui touche de près ou de loin au changement, au foyer, à la maison familiale. Il se peut aussi que vous vendiez un bien de famille avec vos frères et sœurs. Bon, voyez, j'essaye de faire le tour. Je ne pourrais pas faire tout le tour de toutes les possibilités, mais vous voyez un petit peu le principe. Et on termine avec l'ascendant de révolution solaire en Lion. Alors, encore une fois, pour les autres, vous verrez après, mais avec cet ascendant de révolution solaire en Lion, vous allez avoir une année qui va parler de vous. C'est-à-dire que c'est une année d'affirmation. C'est une année où vous allez avoir confiance en vous, vous allez chercher à vous affirmer, vous allez chercher à exprimer qui vous êtes, à montrer qui vous êtes. Votre personnalité va chercher à affirmer ses buts, ce qu'elle veut être. Alors, par exemple, vous pourriez, si votre projet, si ce qui vous intéresse, c'est de monter une nouvelle entreprise, de monter votre propre entreprise, c'est l'année pour le faire. Voilà, tout simplement. Alors, quand je dis c'est l'année pour le faire, parce que quand on parle de ça en année de révolution solaire, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ça veut dire que si c'est le moment, quelque part, vous avez les événements qui se mettent bien. Vous savez, comme on dit, quand les étoiles s'alignent, et que toutes les bonnes opportunités, les bonnes conditions se font pour que vous rencontrez les bonnes personnes, etc. Donc, c'est une année où vous allez pouvoir, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'insiste avec l'ascendant révolution solaire Lion, on va parler, on met en place, on fait des choses, on s'affirme à travers des choses qui nous tiennent à cœur et qui nous passionnent. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les choses parce qu'on nous l'a dit ou parce que c'est bien de le faire à ce moment-là ou parce que toutes les raisons que vous voulez. Ce que l'on réalise quand on a l'ascendant de révolution solaire en Lion, ce sont des choses qui nous passionnent et nous tiennent à cœur. Alors bien entendu, ça peut être des choses qui ont trait à tout ce qui est sentimental, voire aux enfants. Alors, en ascendant, quand vous avez l'ascendant de révolution solaire en Lion, vous pouvez aussi avoir un enfant, mais différemment de ce que je vous ai dit précédemment avec l'ascendant Cancer. Alors, l'enfant, vous l'aurez de la même manière, bien sûr, ça ne change pas, mais dans la démarche, je veux dire, c'est-à-dire qu'en Cancer, on a un ascendant quand on a un ascendant de révolution solaire en Cancer, on va avoir un enfant parce qu'on décide d'avoir un enfant ou de le mettre en route si on ne l'a pas cette année-là, parce qu'il y a une notion d'agrandir la famille, de fonder un foyer éventuellement. Il y a cette notion famille-foyer. Alors que quand on a un enfant qui se crée, on ne l'a peut-être pas, mais on commence à être enceinte, ou on l'aura peut-être l'année suivante, mais vous voyez, dans l'année de l'ascendant de révolution solaire Lion, je vais y arriver, là, le projet est différent, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on a envie de le faire, c'est important pour nous. Par exemple, on a rencontré une personne qui nous plaît, on a envie de quand on est l'année de l'ascendant révolution solaire Lion, on rencontre une personne et cette personne, elle nous plaît, on a envie d'être avec et on va faire un enfant. Parce que c'est quelque chose auquel on tient vraiment. On peut très bien connaître quelqu'un depuis longtemps et avoir des coups de cœur pour cette personne, mais s'être jamais lancé. En ascendant révolution solaire Lion, on se lance et on entame une relation sentimentale qui sera importante pour nous. Et puis, on peut très bien aussi, si on est seul, si on est une femme et on est seul, avoir envie d'avoir un enfant
pour soi, parce que ça nous tient à cœur. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, c'est pas le sujet. Mais quand vous êtes en ascendant, en année d'ascendant révolution solaire Lion, vous allez peut-être décider de faire un enfant. Donc vous voyez, il n'y a pas la notion famille-foyer qu'il y avait en Cancer, mais il y a la notion de faire quelque chose qui nous fait plaisir, qui est important pour nous, qui nous tient à cœur. Donc ça a trait à tout ce qui est donc qui touche au sentimental. Ça a trait aussi, je vous disais tout à l'heure, si vous voulez monter votre entreprise, c'est la bonne année, oui, parce que si vous avez vraiment un travail passion, quelque chose passion qui vous tient à cœur, vous voulez par exemple quitter votre job et monter votre chaîne YouTube pour faire un truc parce que c'est votre passion et ça vous plaît, eh bien c'est la bonne année, c'est l'année où vous allez pouvoir le faire. Alors encore une fois, non pas que l'année d'avant vous ne puissiez pas ou l'année d'après vous ne pourrez pas, ce que je veux dire c'est que cette année-là, tout se met bien. Voilà, tout d'un coup, vous avez envie et vous pouvez. Donc, c'est vraiment le moment de le faire. Et puis, alors, plus légèrement, hein, parce que tout le monde ne va pas révolutionner sa vie en faisant un enfant, en entrant dans une nouvelle, une nouvelle liaison amoureuse ou en créant son entreprise. Tout simplement, avec l'année de révolution solaire en Lion, tout simplement, vous pourriez avoir envie de vous amuser, de sortir, de vous faire plaisir. Donc, tout ce qui touchera au fait de vous faire plaisir fonctionnera. Alors encore une fois, ça peut être un travail aussi. Alors je sais que ça part un peu dans tous les sens, mais les idées me viennent au fur et à mesure que je parle, c'est pour ça que je l'ai dit au fur et à mesure. Donc vous pourriez aussi, vous savez, tout le monde ne comprendra pas ce que je veux dire, mais ceux qui ont une passion, qui sont passionnés pour leur travail, comprennent ce que je veux dire et le savent. Parfois, quand on a une passion et qu'on travaille, c'est pas du travail, c'est juste une passion et ça nous fait plaisir. Et bien si vous avez une passion pour quelque chose, et c'est pour ça que je parlais de monter votre propre entreprise, et bien c'est une année où vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de faire des choses qui vous font plaisir, et même si c'est du travail pour les autres, c'est une passion pour vous, et donc vous pourriez monter votre entreprise. Alors j'ai conscience que c'est un petit peu fouillis ce que j'ai dit pour le Lion, mais le fait est que c'est venu au fur et à mesure, et donc voilà, je vous ai tout dit, j'ai préféré tout vous dire. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire pour ce que représentent les ascendants de révolution solaire des signes Bélier à Lion. Alors, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur votre révolution solaire par rapport à l'ascendant, c'est-à-dire faire plus que l'ascendant et voir un petit peu ce que tout le reste indique, notamment par exemple le milieu du ciel, parce que le milieu du ciel va vous indiquer les événements concrètement à quel endroit de votre vie, à quel domaine de votre vie ça va se passer. Donc là, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description parce que j'ai mis en ligne une formation accessible à tous sur la révolution solaire. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve dans 15 jours pour la suite de cette vidéo avec le reste des signes, le reste des ascendants de révolution solaire, c'est-à-dire les ascendants de la Vierge au Poisson. À très vite.